Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer une police de caractère avec Google Fonts afin de pouvoir davantage personnaliser l'apparence visuelle de notre histoire. Donc si nous lisons notre histoire avec le style par défaut, vous pouvez voir que la typo est une typo serif par défaut. Et moi, j'aimerais bien que mon histoire ait une apparence un peu plus personnalisée, un peu plus singulière. Pour ça, on peut utiliser les Google Fonts. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site fonts.google.com et sélectionner une fonte parmi toutes les propositions. Il y en a beaucoup. J'utilise ce site car en fait c'est très simple d'importer une typo dans son projet Twine. Du coup, on va choisir une fonte. Moi, je connais déjà son nom, donc je la cherche ici. On va utiliser Exar. On va choisir un style, donc moi je vais choisir Semi-Bold 600. Donc là, il faut cliquer sur Select des styles et on va utiliser une option pour le web. Donc là, vous cliquez sur Import et en fait, ça vous génère le code à insérer dans la feuille de style CSS. Donc on va juste sélectionner ce bout de code et revenir dans notre projet Twine. On va dans la feuille de style et vous pouvez le coller au tout début. Maintenant, moi j'aimerais utiliser cette fonte pour toute l'histoire. On pourrait l'utiliser pour un seul passage ou par exemple pour un hook en particulier. Si vous ne savez pas ce que c'est que les hooks, je vous conseille de regarder les tutoriels précédents. Mais là, pour le moment, on va faire simple, on va l'utiliser dans toute l'histoire. Donc on va faire TW Story, donc utiliser la balise pour toute l'histoire. Et là, il faut écrire font family, entre guillemets, le nom de votre fonte. Et on va utiliser une fonte de sécurité. Je tape serif et en fait, ce que ça va faire, c'est que si Exar ne s'affiche pas pour une raison quelconque, ça affichera le texte dans la police de caractère par défaut serif de votre navigateur. Donc on va tout de suite tester. Si on relance notre histoire, vous voyez que la fonte s'est importée directement et elle se met partout. Donc là, si je poursuis l'histoire, on a toujours la fonte Exar qui est présente partout. Maintenant, mettons que l'on veuille utiliser une fonte différente pour, par exemple, nos liens. Eh ben, on pourrait répéter l'opération. Donc, si on retourne sur Google Fonts et que l'on cherche une autre fonte, par exemple, si on cherche une typo à la main, n'importe laquelle, voilà, je prends la première. C'est pour vraiment utiliser une fonte différente pour vous montrer l'effet. Donc, comme la dernière fois, on fait Select des styles. Donc là, vous aurez remarqué qu'on a deux fontes qui sont sélectionnées. Et du coup, le code ici, il a changé. Si vous remarquez, maintenant, ça importe les deux fontes. Donc ça, c'est très pratique. Ça veut dire qu'on va garder un code assez compact pour importer plusieurs fontes de Google Fonts. Donc on copie le nouveau code et il suffit maintenant de remplacer celui-là. Et du coup, pour utiliser la nouvelle fonte pour nos liens, on va écrire TW link. Ici, on met le nom de la nouvelle fonte, donc c'est Dancing Script. On met la typo serif par défaut si elle n'arrive pas à s'afficher. Donc là, vous voyez, mes liens ont bien été updatés avec la nouvelle fonte. Donc voilà, c'est vraiment très simple via Google Fonts d'importer plusieurs typos et de les utiliser pour différentes parties de votre histoire. Vous pouvez même cibler certains passages pour utiliser des fontes différentes. Donc voilà, c'est très versatile et ça permet de vraiment personnaliser l'histoire, de lui donner un ton particulier. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous pour le prochain.